Salut à tous, c'est Pépé. Petite vidéo un petit peu au débeauté, à la volée, là, c'est un petit peu informel, mais pour répondre à quelques questions concernant la réalisation du live sur Twitch, parce que Podren était aussi rediffusé sur Twitch, bien sûr. Et cette année, bah, il fallait aussi créer un overlay joli, sympa, pour que les personnes qui ne pouvaient pas venir nous voir puissent quand même passer un joli moment. Donc je vais revenir un petit peu sur comment tout ça a été créé, tout ça a été imaginé, voilà. Il faut savoir qu'il y avait quelques petites contraintes quand même cette année, c'est qu'on avait un PC qui était relativement puissant, mais il fallait quand même pas le surcharger, il fallait pas prendre de risques hein, à ce que tout devienne instable. Et aussi, OBS fonctionne pas mal avec des plugins, et c'est bien les plugins, ça permet d'ajouter pas mal de choses, mais là aussi, ça peut être gourmand en ressources, et ça peut donner un petit peu d'instabilité au logiciel. Donc là, le but, c'était aussi d'utiliser un minimum de plugins, le minimum de plugins possible pour que ça reste assez stable et que le PC ne nous claque pas dans les pattes en plein stream, hein, tout simplement. Alors, il faut savoir que tous les assets graphiques que vous voyez, comme le logo, le fond texturé, l'espèce de bâtiment derrière, ont été faits par Cubertoy. Donc, j'ai repris ces éléments-là de l'affiche pour m'inspirer de la direction graphique. Et aussi, de temps en temps, on avait des petites hermines hein, faites par Randall Flagg. Donc, tout ce qui est graphique, je ne m'en suis pas trop chargé. Moi, je me suis surtout chargé de tout ce qui est organisation des scènes, construction des scènes, toute la partie technique, etc. D'abord, on va faire un petit tour des scènes, hein. Les scènes que vous avez pu voir en live, si vous étiez en live, ce sont ces scènes-là. Par exemple, une première scène de début, tout simplement. C'était un petit peu la scène d'attente. Il y avait une boucle audio en fond que vous n'entendez pas forcément, mais voilà, c'est un petit peu la scène qu'il y avait dès qu'il y avait une petite pause ou la pause de midi. Voilà. Avec les photos qui défilent derrière. Donc là, j'affiche pas les photos forcément, mais elles sont là. Le programme, et puis quelque chose d'assez simple hein, de manière générale. Assez similaire à la scène de fin hein, qu'on utilisait pour soit donner des informations sur les éditions de l'année prochaine, ou par exemple des informations qu'on utilisait pour le lendemain, hein. C'était une scène qui était utilisée pour le samedi soir, pour la fin du dernier jour de manière générale. On avait une autre scène qui était aussi un petit peu alternative, c'était la scène interlude, parce qu'entre chaque créneau, il y avait une petite interview de l'équipe ou de certaines personnes de l'édition. Euh, Avec une caméra qui était une captation d'un téléphone portable. Alors, je m'en suis pas chargé de cette captation, je vais pas dire de bêtises. Mais voilà, c'était une caméra qui se chargeait de prendre uniquement l'image, et puis on récupérait le son sur la carte son. Hein, c'est assez simple. Et puis, bah, dès que le créneau était fini, on basculait sur cette scène-là, on faisait l'interview, puis on rebasculait sur la scène principale. Ce qui est plutôt intéressant, c'était de voir les scènes qui ont été utilisées pour la réalisation en direct hein, pendant les émissions. Donc vous voyez ici, il y a un pool de 4 scènes: live full screen, live monocam plus chat, live dual cam et live VLC. C'est comme ça que je m'en suis chargé. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme scène de manière générale? On avait une scène live avec la caméra en plein écran, avec juste un bandeau en bas, hein, très simple. Une autre scène avec la caméra en plus petit, hein, dans un cadre, avec toujours le bandeau, et puis hop, le chat qu'il fallait mettre, histoire de montrer aussi les messages qu'il pouvait y avoir sur le chat, parce que c'est aussi un retour qu'on avait quand on était sur scène, on pouvait voir les messages du chat. Une scène dual cam, c'est-à-dire avec deux plans de caméra cette fois-ci, et une scène VLC qui est un peu équivalente, mais c'est juste qu'ici c'est une captation du logiciel VLC qu'on utilisait parce qu'il y avait des équipes et des émissions qui voulaient montrer des images ou des photos pour appuyer leurs propos. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur les plugins avant de continuer. Les plugins, on a utilisé quelques-uns, pas beaucoup, parce que le but c'était pas forcément ouais, c'était pas de faire une débauche d'effets graphiques, parce que ça a tendance à être gourmand, hein. Il fallait rester très très simple. Et c'était surtout des plugins utilitaires cette fois-ci. C'était vraiment des plugins pour améliorer la réalisation, pas forcément le graphisme. Alors, par exemple, un plugin bien utilisé qui a fait son office, c'était Move Transition, un plugin d'Excel Draw, hein, assez connu dans la communauté d'OBS. C'est justement le plugin qui nous permet de faire des petites transitions assez fines comme ça sur les éléments. Voilà, c'est voilà, de mettre en grand écran, en plus petit. Voilà, c'est ce plugin qui est utilisé. On a un autre plugin d'Excel Draw qui s'appelle Transition Table. C'est tout simplement, ça vous paraît un petit peu compliqué, mais je vais y revenir. C'est une matrice qui permet de décider, par exemple, quand on est sur telle scène et qu'on va vers telle scène, on active telle transition. Voilà, c'est une matrice de transition. Donc voilà, c'est très simple, j'y reviendrai sur les transitions tout à l'heure.
Et puis on avait un petit plugin qui s'appelle Spectralizer qui permet de générer des formes audio, hein, comme vous voyez en fond, hein, quand la musique passe. Vous allez peut-être pouvoir le voir derrière. Ici, si vous voyez, voilà, on voit le waveform qui fait son office. Et tout ça était géré par un autre logiciel qui s'appelle Starscape Creator Studio. C'est juste un petit gestionnaire de plugins, hein, qui permet de faciliter un petit peu la tâche de suivre les nouvelles infos et les mises à jour. Voilà. Comment s'organise le layout? Moi, j'ai une façon assez particulière de travailler, mais c'est une façon qu'on retrouve pas mal de toute façon sur les gens qui font un peu de layout sur OBS. J'ai 3 types de scènes en fait. De la plus petite à la plus grande, on va passer par exemple par les assets. Les scènes assets, c'est des scènes qui ne sont pas utilisées directement en live, mais qui servent à stocker des éléments. Par exemple, il y a une scène qui va servir à stocker le module de photo avec un petit texte dessus, ou une scène qui vont servir à stocker les waveforms, hein, directement dessus. Une scène avec juste cet élément-là que j'ai retravaillé, auquel j'ai mis un petit peu d'opacité. Voilà, c'est des scènes qui vont stocker des éléments un petit peu à part et qui sont après réinjectés dans d'autres scènes. J'utilise aussi des scènes mix, c'est-à-dire des scènes qui vont prendre des éléments d'autres scènes pour créer des sortes de petits mix, en fait, des scènes intermédiaires. Par exemple, on a une scène avec les caméras dedans, on a une scène de fond, par exemple, qui va regrouper des éléments d'autres scènes, par exemple la waveform, le petit scrolling là que vous voyez peut-être avec les pixels, le fond. Voilà, c'est des scènes qui vont un peu mixer des éléments. Et ces scènes-là, généralement, je les distribue dans les scènes principales. Par exemple, vous voyez que si je vais sur la scène de début, la scène de fond apparaît ici, hein. Si je l'enlève, ben, ça donne ça. Voilà. Et où l'intérêt de ces scènes intermédiaires, c'est que si vous voulez modifier des petites choses, par exemple, là, je peux très bien... alors, je vais faire un petit peu n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous montrer. Hop, je vais changer la couleur. Et ben, ça va changer la couleur directement sur les autres scènes aussi. Et avec ce bleu, c'est pas si mal en fait. Bref. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là, en fait, préparent. C'est un petit peu des éléments, des couches qu'on va après imbriquer dans d'autres scènes. Et donc, ces scènes-là, les scènes principales qu'on utilise, ça va être des superpositions d'éléments, hein. C'est un petit peu comme un jeu de Lego qu'on va prendre. On va prendre la brique bleue, la brique rouge, etc. Et on va créer nos scènes avec ça. C'est un peu contre-intuitif au début, mais ça se fait assez simplement, hein. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, hein, je serai à votre disposition. Un des éléments qui était important pour cette année, c'était de trouver un moyen de proposer plusieurs axes et plusieurs plans de caméra et aussi plusieurs configurations de scène en fait. Donc vous voyez qu'ici, configuration de scène plein écran, mais on voulait aussi pour animer un petit peu et pas juste avoir un plan fixe à chaque fois, trouver un moyen de donner le chat de temps en temps ou deux caméras. Voilà, ça participe un petit peu au visuel de tout ça. Au niveau des plans de caméra, c'était un peu plus compliqué parce que les dispositifs de production avec des caméras en HDMI, des switchers, des consoles pour switcher les plans de caméra, ça coûte un peu cher. Mais bon, comme nous, on aime bien la bidouille et que avec souvent trois bouts de ficelle, on arrive à faire des choses sympas. C'est un petit peu ce que j'ai réussi à faire cette année et j'en suis plutôt content. J'avais trouvé une idée que je vais vous montrer justement. Globalement, comment ça s'est géré tout ça? On avait une webcam qui était au-dessus du PC de stream qui prenait la salle dans son ensemble et on avait des caméras smartphone qui étaient de chaque côté de la scène pour avoir des plans un peu plus différents. Et on avait aussi une caméra smartphone qui était plus proche de la scène pour avoir l'équipe qui faisait son émission en gros plan. Les caméras smartphones, c'était géré par une application qui s'appelle IP Webcam et qui permet de récupérer des flux vidéo des smartphones qui sont connectés au Wi-Fi. Donc, l'application nous donne une URL qu'on peut coller directement dans OBS, hein. OBS intègre un navigateur et donc on peut lui donner des URL Internet ou même de fichiers locaux, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme ça qu'on récupérait les flux. Alors globalement, ça a fonctionné assez bien, hein, de manière générale. Il y a quelques inconvénients quand même, c'est que ça a besoin du Wi-Fi un peu costaud, hein, mais surtout stable. Et on a eu quelques petites déconnexions de temps en temps, il me semble. Et puis surtout, ça fait chauffer pas mal les smartphones et la batterie. Donc il faut trouver un moyen d'alimenter les smartphones, hein, quoi qu'il arrive. Mais ça peut être compliqué quand c'est en hauteur et qu'il faut sortir l'échelle. Mais bon, ça a bien marché. La qualité de vidéo est plutôt modeste, hein. Mais bon, comme on est sur des plans larges et qu'il y a peu de mouvement, globalement, ça va. Le principal défi, en fait, c'était de trouver un moyen de faire des changements de caméra assez simplement, hein, si je vous montre.
Quand vous voyez ici, caméra 1, 2, caméra 3, voilà, il y a des changements de caméra. Le problème, c'était que avec les limitations d'OBS, c'est pas forcément facile et simple de faire ça. Et ce que je voulais pas, c'est de me retrouver, par exemple, avec une scène live full screen avec la caméra 1, une live full screen avec la caméra 2, et de décliner à chaque fois qu'il y a des nouvelles caméras. Ça aurait fait un nombre de scènes assez incroyable, ça aurait surchargé un petit peu le PC, c'était inutile à faire. Donc après un réveil à 4 heures du matin, avec une épiphanie que j'ai eue, j'ai trouvé une astuce qui fonctionne plutôt bien. Et donc le setup est le suivant. Donc chaque caméra est stockée dans sa scène. Donc, il y a une scène caméra 1, une scène caméra 2, une scène caméra 3. Et j'ai créé une scène intermédiaire, une scène mix qui va regrouper ces 3 caméras-là que j'ai pris ces scènes-là et je les ai injectées ici. Et je me suis souvenu d'un script en Python qui est fort, fort pratique, je vous le montre, qui s'appelle SourceToggler. Voilà, c'est un petit script téléchargeable gratuitement. Et en fait, ça permet de choisir une scène et de lui dire que dans cette scène, un seul élément peut être visible à la fois. Donc, c'est-à-dire que là, si je clique sur rendre visible la caméra 2, la caméra 1 va automatiquement se mettre en cachet. Hop, et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Et donc, tout simplement, ça s'ajoute avec le module script d'OBS. J'ai choisi les scènes de prédilection, et puis ça fonctionne. Donc, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai préparé mes scènes, tout simplement. Voilà, ma scène full screen, ma scène avec les caméras duo, voilà. Idem ici. Et je suis allé dans les paramètres d'OBS ici, et j'ai tout simplement mis en place des raccourcis clavier, ce qui fait que voilà, afficher la cam 1, 2, 3. Ce qui fait que maintenant, quand j'appuie sur CTRL 1, 2, 3, ça fait des changements de caméra. CTRL 1, 2, 3. Voilà, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée et je pense qu'elle est pas mal en fait, de manière générale. Au niveau des transitions, il y a 2 types de transitions qui sont gérées par OBS. Donc, vous l'avez peut-être vu. Quand on est sur n'importe quelle scène et qu'on va sur la scène de début, d'interlude ou fin, il y a vous verrez cette petite animation qui se met en place de 2 secondes. Hop, voilà, ça on a ça. Ensuite, quand on va sur une des scènes de live, pareil, on a la transition. Par contre, quand on est sur une de ces 4 scènes et qu'on navigue entre ces 4 scènes, là, c'est la transition que j'ai créée auparavant, cette transition-là, de glissement d'éléments qui se met en place. Et donc, tout simplement, voilà, quand je suis sur une de ces 4 scènes et que je navigue entre ces 4 scènes, c'est cette transition qui prend la suite. Donc tout ça est bien sûr géré, comme je vous l'ai montré, avec ce plugin de Transition Table qui dit que quand je suis sur le live full screen et que je vais vers une de ces 3 scènes, c'est cette transition qui gère, etc. J'ai un petit peu tout détaillé ça là. Et ça fonctionne très très bien. Voilà. D'autres petits éléments, par exemple, je pense au chat, le chat qui s'affiche ici. Hop, et que je peux mettre mes petits messages, normalement, si ça marche. Ça marche pas, c'est normal. Mais ce chat, en fait, c'est juste l'URL du chat Twitch qu'on trouve sur Internet que j'ai reprise. Et j'ai mis tout un paquet de CSS dessus. Le CSS, c'est le code qui permet de modifier le visuel des éléments d'une page web. Il y a le HTML et le CSS. Voilà. Et donc, ça donne ceci. Quand je dis bonjour, voilà, ça marche bien. Et, et pour vous montrer, si j'enlève le code. Alors, le code est peut-être pas très propre pour les initiés, mais bon. Si j'enlève le code, en fait, c'est juste cette page-là qui est affichée. Ça fait le même effet, mais c'est moins propre. Donc, après quelques tentatives, on a réussi à trouver le code qui va bien. Et maintenant, ça fait un chat qui est un petit peu plus joli. Au niveau de l'habillage, on va continuer. Il y a aussi, par exemple, je pense au fond, non, au bandeau. Le bandeau que vous avez en bas, en fait, c'est un bandeau, j'ai allé sur la scène en question. C'est juste un élément, c'est un seul élément, c'est un bandeau que j'ai codé intégralement en HTML, CSS, et qui va chercher des éléments, qui va chercher des informations d'une page de bloc-notes. Alors, si je veux vous montrer, ici, j'ai les bandeaux, j'ai les dossiers. Donc, tout simplement, si je vous montre, hop, tout simplement, j'ai mon bandeau en HTML et j'ai juste après, dans la scène qui me convient, de le glisser dedans. Il apparaît. J'ai tout le code qui est là
pour vous montrer. Désolé les puristes, le code est peut-être sale, mais j'ai aussi un petit bout de code en JavaScript qui permet d'aller chercher des informations sur un document, sur un bloc-notes à côté. C'est-à-dire que là, je vous montre, si je fais, voilà, ici c'est en ce moment à 9 h l'ouverture. Si je vais par exemple ici, que je mets ni éthique ni responsable, je fais CTRL S, en moins de 2 secondes, le changement se fait automatiquement. Donc ça, c'est des petites choses qui permettent de gagner pas mal de temps hein, sur la réalisation, plutôt que de devoir retaper tout ça. Donc ça fonctionne plutôt bien. Il y a juste un petit problème que j'ai vu, c'est que de temps en temps, le fichier se recharge, mais pas comme j'aimerais, et donc ça fait un petit sursaut au niveau des caractères, mais bon, ça va. Donc tout simplement, bah, à chaque nouveau créneau, on passait sur le bloc-notes, et puis bah, on remettait le bloc-notes en forme, on faisait CTRL-S, et pouf, ça repassait sur la bonne émission. Voilà, tout simplement. Rien de compliqué de ce côté-là. Hein. Et donc tout ça est en HTML, CSS. Hein. Il n'y a pas de PNG ni rien à part le logo. J'ai tout généré ça. Donc un bandeau avec un transparent, un dégradé transparent, comment dire, les petites icônes de font awesome, etc. Ça, c'est le genre d'élément qui a encore un petit peu de besoin de boulot pour l'améliorer. Mais c'est le genre d'élément en fait, qu'on peut après réutiliser très simplement. Si vous voulez le bout de code, je vous le donne avec plaisir. Hein. Pour habiller. Et donc cette année, j'ai mis en place plein de petits bouts de code, des petits modules comme ça qui sont réutilisables et qui sont très très utiles. Pareil pour les photos, par exemple. Les photos à la base, c'est une page internet. Hein, c'est une page internet, alors je vais pas forcément vous la montrer, mais j'ai remis après du HTML et du CSS dessus, surtout du CSS pour enlever le fond, pour agrandir le texte, etc. Et une fois que la scène était prête, bah, j'ai juste à la réinjecter ici, voilà, tout simplement. Si j'enlève les photos, hop. Alors les scènes sont pas très propres parce que j'ai remis des choses dessus, mais en ce qui concerne le fond, bah, rien de compliqué, hein, je vous l'ai déjà montré. Il y a une petite waveform qui s'active en fond, très légèrement avec un tout petit peu d'opacité. Peut-être que vous le voyez maintenant, il y a les petits pixels qui sont présents et le fond que j'ai mis en fond, tout simplement. L'idée, c'est d'avoir des éléments qui sont là, mais qui ne captent pas trop les yeux et l'attention, mais qui restent quand même là pour donner un petit peu de plus-value. Voilà, en ce qui concerne la construction des scènes, bah, c'est très simple. Hein. Après, ici, c'est juste un cadre avec un petit peu d'opacité qui est en fond pour faire ressortir les éléments. Les interludes, c'est pareil, hein, le bandeau, les hermines, voilà. Dernière petite chose, je parlais justement du plugin de transition hein, qui faisait des transitions automatiques selon les scènes. Un exemple parfait, c'est cette image que vous voyez en fond. Ici, elle est à gauche, mais sur une autre scène, je l'ai mise à droite. Et donc, le plugin fait bien son affaire. Il va automatiquement changer la taille et la disposition selon la scène en cours. Si vous voyez, c'est très subtil, mais hop, ça fait automatiquement et ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà. En ce qui concerne les paramètres, rien de compliqué. Hein. On avait mis justement la carte son dans les entrées audio, la petite carte son qui nous servait à centraliser le son. Dans les vidéos où on était en diffusion sous du 720p 30 fps, hein, pas besoin de plus, surtout pour ce qu'on fait en bicubique. Et après, dans les petits paramètres divers, on était entre 1500 et 2000 kilobits par seconde, ce qui n'est pas énorme, mais suffisant pour ce qu'on voulait faire. Et après, au niveau de l'enregistrement, j'avais mis en place un débit variable d'enregistrement à 21 en CQP, hein, les connaisseurs connaîtront. Ce qui est un ratio qui est plutôt correct de manière générale, surtout pour ce qu'on en fait, encore une fois. Voilà, et après, pour ce qui est du déménagement de tout ça, ça s'est fait assez simplement. Donc, j'ai exporté la collection de scènes et j'ai donné à David le grand dossier qui contient tous les éléments bien propres, bien rangés. Et ce qu'on a fait, c'est que je lui ai envoyé tout ça et il a réinjecté ça dans son OBS et il a juste à remettre quelques images par-ci par-là. Tout ce qui est configuration des plugins a été gardé, donc ça s'est fait assez simplement, assez rapidement. J'étais assez étonné d'ailleurs, donc de ce côté-là, c'était pas un grand problème. Donc c'était un petit tour rapide hein, du layout. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. Ça va traîner probablement sur mon Facebook et peut-être sur le Facebook de Bad Geek. C'était un plaisir et donc à l'année prochaine pour Podren 2023. Allez, salut!